L'impression que tu vas passer un examen. Non, non. Non, pas du tout. Non. Pour remettre le contexte de tout ça, moi j'aimerais bien intervenir avec une casquette un peu particulière de médiatrice. Donc c'est quelque chose de très simple, mais c'est plutôt pour donner la parole à l'une et à l'autre, que vous puissiez vous exprimer. De ce que je comprends, c'est la fin de ton stage, Gabrielle. Oui, c'est ça. Qui est ton premier stage, puisque tu es en première année d'école de com. Oui, c'est ça. Ok. Donc l'idée c'est de donner vraiment la parole et Frédéric, on avait déjà fait une interview sur ce côté-là, donc la partie aussi management, recrutement, etc. Enfin le relationnel humain en plus de ton expertise d'esthéticienne. Donc si ça vous va, moi j'ai un super exercice qui marche à tous les coups, qui est dans la communication non violente, un outil qui s'appelle le OSBD. O, tu dois dire ce que tu observes. Le B, le S, tu dois dire ton sentiment. Le B, tu dois dire ton besoin. Et le D, tu dois dire ta demande. Je vous fais un exemple. J'observe toutes les deux que c'est la fin du stage, que donc vous souhaitez faire un bilan. Mon sentiment, c'est d'être curieuse. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Mon besoin, c'est que vous puissiez toutes les deux être authentiques et dire pleinement ce que vous avez sur le cœur, en tête, puisque je serai aussi là pour reformuler si besoin, pour que tout soit bien compris. Et donc ma demande, c'est est-ce que Frédéric, tu peux commencer s'il te plaît ton OSBD comme je viens de le faire. Observer. Alors observer mon comportement et celui de Gabrielle. Oui, exactement. Alors au début, ça cafouille un petit peu parce qu'en fait Gabrielle, étant donné que c'est son premier stage et qu'elle est jeune et que en plus moi j'avais pas fait la distinction entre les spécificités de son école de l'ISCOM et des futurs stagiaires que je vais avoir qui sont plus axés sur le web. C'est vrai que les premières semaines, c'est un petit peu, elle était un petit peu livrée à elle-même. Et je vais pas vraiment, j'ai confié des missions, mais verbalement. C'était pas vraiment cadré. Et en fait, je pense que il y avait aussi un problème de communication parce que du coup, moi, j'avais un sentiment de frustration parce que Gabrielle faisait les choses. En fait, elle exécutait les choses que je lui demandais et sans après me concerter à la fin. Et du coup, moi, je me suis dit, mais est-ce que donc elle n'osait pas me parler par peur de déranger. Et moi, du coup, j'avais plus un sentiment de frustration parce que je me dis, mince, c'est quand même dommage de pas me parler puisque je sais pas parce que je suis en soins. Quand on était ensemble dans la même pièce, on avait l'impression de faire chacun les choses de son côté. Donc voilà, il y avait un problème Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. Et puis après, donc observer. Ton sentiment, c'est de la frustration. Donc mon sentiment un petit peu de frustration. Parce que du coup, un peu de déception, une frustration, parce qu'en fait, elle accomplissait les tâches. Et finalement, moi, je me dis, mais comme si indirectement, mon avis ne comptait pas, parce qu'en fait, finalement, tu me demandais pas si ça correspondait à mon image ou aux mots que j'aurais. Voilà, c'est surtout ça. OSBD, OS, sentiment, BC, attends, observer, sentiment. B, je me souviens plus ce que c'est. Besoin. Les besoins. Les besoins. Les besoins, c'est ce que vous nécessitez, c'est comment dire, quelle approche on pourrait avoir par rapport à cette situation, je veux dire. Alors, les besoins là, je vois pas trop en fait. Finalement, besoin, c'est comment, quelle solution, comment trouver des solutions. Les besoins, c'est peut-être j'ai besoin que Gabrielle revienne vers moi. Oui, voilà. Les besoins, moi j'avais besoin qu'elle me parle plus. Oui, voilà. Surtout ça. Voilà. Exactement. Je lui ai dit, au contraire, moi je préfère que parce que ça peut être aussi perçu comme du désintérêt, alors que c'est pas du tout le cas. Donc moi les besoins, c'était qu'elle s'exprime, et au contraire, voilà, qu'on puisse avoir plus d'interaction toutes les deux. Besoin et puis demande. Besoin et demande, je vois pas trop la différence entre besoin et demande. Ouais, c'est compliqué. En fait, le besoin, c'est t'as besoin de plus de communication. Donc ta demande, c'est est-ce que Gabrielle, vous pouvez revenir vers moi à chaque fin de tâche, ou alors à chaque fin de journée. Ouais. Ok. C'est ça. Oui. Okay. Donc c'est mon tour. Exactement. C'est ça. Ok. Au niveau de l'observation, j'avais un petit peu observé les mêmes choses que Frédéric, mais du coup de mon œil à moi. D'accord. Dans le sens où, pareil, j'avais
la sensation d'être un petit peu livrée à moi, mais c'est normal étant donné que c'était la première fois qu'elle accueillait une stagiaire en communication. Est-ce qu'on peut rester que sur l'observation? Parce que sensation, on est déjà parti sur sentiment. Ah oui, ok. Comment formuler? Bah, j'ai observé du coup que oui, Frédéric, j'étais sa première stagiaire en communication, Ouais, donc c'était compliqué pour elle d'avoir une approche. ouais, L'approche, elle était pédagogue, mais ça restait assez vague en fait, ouais. et ça rentrait pas assez, comment dire, profondément dans mon sujet, et d'autant plus qu'on avait des complexités parce qu'on s'est rendu compte que l'autre école était plus spécialisée dans le web que moi, et D'accord, c'était plus aussi axé sur la demande de Frédéric. d'accord, Donc je pense qu'il y a eu ce manque de communication par rapport à ça. d'accord. Moi, du coup, je me sentais aussi frustrée et un petit peu dans l'incompréhension. Je sais pas comment on pourrait dire, mais j'avais l'impression un petit peu de marcher sur les œufs, d'être un petit peu maladroite parce que je savais pas comment aborder les choses. Parce que moi, en tant que stagiaire, comment dire à ma tutrice que il y a un souci et comment le formuler verbalement sans qu'elle se vexe ou sans qu'elle l'interprète d'une mauvaise façon. Donc oui, de la frustration, de l'incompréhension, C'était quoi le souci qu'il y avait selon toi? ce manque de communication. Ouais, Et aussi, Peut-être la gestion, après, la je sais pas si je peux gestion, intervenir. oui, la gestion des émotions après aussi, je Voilà. pense, de mon côté, parce que j'ai du mal à, comment dire, exprimer les choses parce que j'ai peur de blesser l'autre. Donc du coup, moi, mes émotions ont peut-être un impact aussi sur la manière dont je vais gérer des situations, notamment dans le cadre professionnel. Après, c'était quoi? Besoin? Attends, j'ai pas eu le temps d'écrire. Ah Peur de mince. blesser l'autre. Peur de blesser l'autre, Ouais. un petit peu frustrée Ouais. et maladroite. Je sais pas si c'est vraiment un Ouais. sentiment, mais mal à l'aise. Ouais, ok. Voilà. Oui, besoin. Comme Frédéric, j'ai eu besoin qu'on discute de ce manque de communication D'accord. et qu'on élabore une stratégie pour qu'on puisse collaborer ensemble dans le calme et dans sans conflit, sans non-dit, voilà. Okay. Et la demande, ça revient aux choses, donc que Frédéric et moi puissions aborder le sujet, oui, sans conflit et normalement, et après élaborer une stratégie comme le planning qu'elle m'a fait pour ma fin de stage pour régler le problème initial. Okay. Est-ce que je peux te demander de reformuler la demande que tu fais précisément à Frédéric et du coup la demande que tu fais précisément à toi-même? Ok. Parce que la communication, c'est pour vous deux. Ok. Faut que je réfléchisse. Je pense que je vais mettre un bon doigt. Je réfléchis à comment le verbaliser. Est-ce que donc je dois le formuler en est-ce que? Ok. Est-ce que Frédéric et moi, nous pouvons discuter et élaborer une stratégie pour répondre au problème initial? Est-ce que moi, je pourrais gérer mes émotions pour éviter de me mettre dans des situations qui me rendent mal à l'aise et là où il n'y a pas lieu d'être, je pense. Ok. Donc ta demande pour toi, elle est claire. Est-ce que moi, je pourrais mieux gérer mes émotions? Oui. Et ta demande à Frédéric, il faut qu'elle soit claire aussi parce que sinon, ça va être aussi trop vague. Donc plus tu lui fais une demande précise, plus elle va te plus elle va mieux comprendre. Exactement. Est-ce qu'on peut discuter simplement pour régler un problème pour régler le manque de communication? Je sais pas faire plus précis. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Frédéric, que tu veux évoquer? Oui, en fait, moi, parce que moi, j'ai plus parlé au début du stage, et c'est vrai que par rapport à la gestion des émotions de Gabrielle, alors autant, en fait, moi, dans mon caractère, je suis très directe, très spontanée, mais par contre, loin de moi, l'idée de te blesser, de te faire la peine. Oui, je sais, voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué pour moi de lui dire les choses parce qu'en fait, j'ai toujours ce sentiment de peur de la blesser et du coup, il y a des choses où je ne te dis pas parce que je me dis, la pauvre, elle va se dire, mais en fait, je veux pas qu'elle, comment dire, que sa confiance, ça empiète sur sa confiance en soi, parce que je sais que Gabrielle, si je veux lui faire trop de remarques négatives, elle va se dire, bah mince, tout ce que je fais, ça va pas. Et elle va perdre l'estime de soi et la confiance en elle. Et en fait, ça me frustre un peu parce que du coup, si j'ai des remarques à lui faire, c'est pas des remarques pour que ça joue sur sa confiance en elle, en fait.
Et comme je sais que tu as un profil HPI Oui. et que voilà, en fait, il y a des consignes que je te donne. Oui. Donc, encore Oui. hier soir, par Oui. exemple, où tu Oui. oublies. Et en fait, il y a eu des Mince. oublis sur des choses. Mince. Et en fait, j'en arrive à un point où je me dis, j'ose pas lui dire ou je ne lui dis pas, tu vois. Mais en fait, Oui. c'est pas constructif non plus Non. parce que le but, c'est de progresser. Mais moi, en fait, c'est ce problème que j'ai avec toi, c'est ça. C'est Oui. que, Ok. de par mon caractère, Oui. qui Oui. suis un peu rentre dedans, Oui. mais sans non plus être méchante, tu Oui, vois. oui, c'est ça. Et Oui, toi, oui. ton caractère qui est Oui. hyper sensible et Oui. qui te prend tout à cœur. Et du coup, je me dis, mince, Oui, c'est compliqué. moi, c'est ça le problème. Oui. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu peux faire un petit OSBD par rapport à ça, Frédéric? Donc, j'ai observé que tu avais alors si je peux appeler ça un problème avec la gestion de tes émotions, Oui. tu es quelqu'un qui prend les choses à cœur. Oui. Et moi, j'ai observé aussi dans mon caractère que je suis un peu, j'ai mon franc-parler, j'ai ma façon, je suis assez directive, énergique et tout ça, Oui. et que je vais être spontanée et que je dis les choses sans aucune méchanceté, mais en fait, le sentiment, c'est un sentiment de frustration parce que du coup, je n'ose pas te dire les Oui. choses, Oui. alors qu'il faut avancer et que les remarques sont constructives et que j'ai encore bien évidemment conscience que tu es en stage, tu as Oui. 18 ans, tu es jeune, tu as encore plein de Oui. choses à apprendre, tu es encore à l'école, Ouais, donc c'est ça ça. reste scolaire. Oui. Et moi, forcément, je suis dans le milieu du travail, tu vois, donc du Tu coup, m'as dit peur de blesser aussi tout à l'heure. bah oui, peur Oui. de te blesser et Oui. moins de moi l'idée de te blesser parce que Oui. moi moi-même j'ai été salariée pendant des années où j'ai subi du harcèlement Mhm. et des Mhm. choses assez violentes Oui. et donc c'est pas facile de s'exprimer sans pour moi de Oui. s'exprimer Ok. sans te blesser. Oui. Ok. Voilà. On a fait le O et le S. Hein. T'as fait la moitié du travail. Après, c'est le B. Ouais, Quel c'est est Donc, ton le besoin. après? Bah, le besoin, c'est de pouvoir m'exprimer correctement et de pouvoir te faire des remarques sans que ça soit perçu comme du négatif. C'est surtout ça, c'est qu'il faut pas que ça empiète sur ton estime de soi. Oui. Et après, donc, la demande, c'est que tu puisses être un petit peu, peut-être, je sais pas, trouver un mode de fonctionnement, prendre des notes, tu dis, bon, bah voilà, Frédéric elle m'a demandé ça, hop, là, je valide. Est-ce que je peux donner un exemple concret? Oui. Par exemple, hier soir, Oui. la vidéo CapCut, Oui. en fait, il y avait une partie 2. Donc, tu j'ai- vois, Mince. t'as J'ai pas oublié. vu. Mais c'est parce voilà, il y a une partie Ah, 2. mince. Donc, en fait, l'idéal, dans l'absolu, Ok. je pense, c'est que, voilà, Frédéric m'a confié une mission et je pense que moi aussi, je devrais te dire, bon, bah, voilà, je pense qu'il faudrait tout acter, Oui. tout Oui. mettre sur un papier. Voilà, tu Oui. fais la vidéo, tu fais telle tâche. Après, je t'ai demandé de vérifier les fautes d'orthographe et les légendes. Oui. Tu l'as pas faite. Ah mince. Oui. Et donc voilà, en fait du coup moi Oui. ça génère encore une fois un Oui. sentiment de me dire bah mince, du coup là j'étais obligée de tout refaire hier Oui. soir. Oui. Et je pense que ce qu'il faudrait c'est que enfin pour toi particulièrement Oui. ou peut-être pour les autres futurs stagiaires, de tout noter en détail et à chaque fois tu coches comme ça c'est fait, Oui. comme ça tu es sûr de Oui, ne pas oui. oublier. Oui. Voilà. Oui. Et vis-à-vis d'un futur employeur, parce que là bien évidemment c'est un stage, au moins tu seras sûr de pas faire d'oubli. Oui. C'est surtout ça, Ouais. pour pas que ça te mette en Oui. porte-à-faux. Non, non, Voilà. c'est ça. Ok. Donc, si je reformule, est-ce que tu peux reformuler toi ton besoin Mon besoin. en une phrase? En une phrase ou en deux phrases, mais que ça soit que tu résumes tout ce qu'on vient de se dire. Bah, mon besoin, c'est comment s'exprimer sans faire de la peine à l'autre, faire des remarques constructives Oui. sans blesser, quoi. Oui. C'est Ouais. ça, en fait. Ok. D'accord. Ouais. Et donc, ta demande, c'est quoi? Est-ce que ta demande, c'est que Gabriel gère mieux ses émotions ou est-ce que ta demande, c'est moi-même, il faudrait que je sois plus cadrée Je Bah, pense les que deux. c'est un mix des Bah, les deux, Ouais. en fait. Ok. Bah oui, Voilà. bah oui, c'est ça. En fait, il y a des ajustements à faire Oui, des deux c'est côtés. ça. C'est un travail Ouais, c'est d'équipe, ça. j'ai envie de C'est dire. ça. C'est ça. Du coup, oui, après, c'est mon tour. Du coup, ce que j'ai observé. C'est comme tu veux. Hein. C'est pas cadré chacune, mais si tu veux rebondir par Oui, rapport mais à ça, tu peux. au moins, enfin, c'est bien. La méthode est intéressante. Du coup, je cherche comment dire mes mots. En observation, moi, j'ai observé. Enfin, j'ai eu des problèmes familiaux hors le stage, qui ont beaucoup empiété aussi sur le stage, et qui ont du coup, je pense aussi pas mal altéré ma personnalité sur certains points. Mais de toute manière, les émotions, c'est quelque chose qui relève plus d'un problème chez moi que d'une qualité, pour multiples raisons. Donc oui, j'ai observé que parfois Frédéric, elle pouvait être oui, très franche, mais à la base je le suis très aussi et je dis beaucoup les choses sans filtre et ça sort comme ça.
Et là, vu que j'étais en stage, je pense que j'ai eu tendance à peut-être un petit peu essayer de me canaliser, mais du coup, ça a quand même fait l'effet inverse. Et oui, donc vous me disiez les choses, comment dire, très clairement. Et en fait, oui, quand vous dites, comment dire, faire une liste des choses, c'est bien parce que là, je vais passer sur le S, mais je me sens plus cadrée en fait. Je me sens plus pas comprise, mais rassurée parce qu'on va venir m'instaurer une liste et parce que oui, en fait, les oublis, c'est que ça fuse tellement, je pense tellement à plein de trucs en même temps que du coup, ça part dans un autre sens. Et c'est pas contre vous. Non, mais j'ai compris. C'est pas, voilà. Mais c'est pas du désintérêt. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est hyper handicapant parce que du coup, ça peut mettre dans des situations, encore une fois, qui me rendent mal à l'aise parce que, les gens, ou vous allez penser que je suis désintéressée ou que je vais pas, ou que je m'intéresse pas aux choses ou que je veux pas faire les choses. Pas du tout. Mais juste, il y a plein de choses qui se mélangent. Et il faut que j'apprenne aussi à faire ce discernement des choses. Donc, c'est compliqué en première année, surtout que nous, à l'école, on nous a pas tant parlé encore de toute cette expérience pro. Donc, en fait, on nous a un peu lâchés comme ça et on apprend. Moi, je sais que de ce stage, je ressortirai où je vais apprendre aussi à faire cette gestion des émotions et la compréhension des demandes de ma tutrice et de mes demandes à moi. Comment je me sens quand on va me demander quelque chose et aussi apprendre à parler et à dire verbalement les choses quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose n'est pas assez cadré ou que je ne comprends pas rester dans des non-dits et dans de l'incompréhension. Donc mon besoin, ce serait oui de discuter avec Frédéric encore une fois pour éviter un manque de communication, pour éviter que je me mette mal à l'aise ou qu'elle se mette mal à l'aise de peur de me dire les choses alors qu'il faut pas. Mais moi, je dois être dans un apprentissage, ça c'est un besoin, dans un apprentissage des remarques négatives en fait, des remarques constructives en fait. Faut pas que je le prenne négativement parlant, mais en fait le prendre d'une manière constructive. Donc ma demande ce serait oui que Frédéric me dise des choses et que moi de mon côté ce serait apprendre à comprendre et à accepter les critiques constructives. Ok. Et donc ta demande? Oui, ce serait que Frédéric et moi, attendez, je réfléchis. Une demande pour Fred et une demande pour toi. Oui, moi ma demande pour moi ce serait d'apprendre à gérer mieux mes émotions et à gérer mieux mes comment on appelle ça, les critiques constructives et à les accepter, être du coup dans un cheminement d'évolution, voilà, et que Frédéric n'ait pas peur de me dire les choses et qu'on puisse collaborer ensemble en fait parce que ça se fait à deux et c'est pas ça peut pas être toujours linéaire en fait. Voilà. Ok. Très bien. Toutes les deux, vous avez beaucoup le besoin de plus de communication. Est-ce que Frédéric, tu as l'habitude de faire des points en début de semaine, en fin de journée? Quand est-ce que tu fais tes points avec tes collaborateurs? Non. On en a fait un peut-être au bout de 2 semaines. Ouais. Au bout de 2 semaines, mais c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de me dire tiens, on fait le point fin de semaine. Non, ça j'ai pas fait. Ok. Ouais. Pour la suite, je te recommande de faire des points régulièrement avec toutes les personnes avec qui tu travailles. Un point le premier jour, un point le deuxième jour, voire un point tous les jours de la première semaine. Parce que ça fait partie de l'onboarding. Et l'onboarding, c'est comment est-ce que tu intègres toi tes collaborateurs, stagiaires, CDI ou peu importe le contrat. Mais de faire des points, comment est-ce que tu fais la première journée. Tu peux faire des points qui sont plus ou moins cadrés en disant pendant toute la première semaine, Gabriel, tu vas arriver en stage et donc je vais te faire un point de 30 minutes. Donc on va se caler 30 minutes. Donc à chaque fois, prépare 30 minutes en fin de journée. Comme ça, au moins, c'est cadré. Mais je dis en fin de journée, mais tu peux le faire en début de journée, ou le midi, etc. Et ça, c'est des points plutôt moins officiels. Moi, j'adore les points non officiels parce qu'il y a quand même plus de choses qui se disent aussi. Qu'est-ce que t'appelles les points officiels et non officiels? Les points officiels, c'est on se cale entre 18h et 18h30 à la fin de la journée. Les points non officiels, c'est est-ce que tu veux aller chercher à manger au Carrefour City avec moi? Ah oui, d'accord. C'est les points spontanément. Exactement. Ok. Les points autour d'un café, les points de je savais pas que tu. C'est déconstruire la situation. Exactement. Exactement. Et moi, j'adore ce côté-là. C'est plus spontané. Oui, c'est ça. Ouais, plus naturel, c'est moins moins formel. Ça fait un peu, c'est ça, moins formel, parce que sinon ça fait un peu.
Bah, ça fait, comme j'ai dit, ça déconstruit la situation, en fait. C'est pour passer d'une autre C'est façon. plus convivial aussi, Ouais. surtout. Et c'est surtout que quand tu as un profil comme Gabriel en face de toi qui est particulièrement sensible et tu vas dans l'émotion, ça te permet de parler émotionnellement, d'instaurer un cadre émotionnel un peu plus sécure. Et après, tu peux dire les choses. Tu vois, de commencer, enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que je pense que j'ai plus ou moins le même caractère de Gabriel. Tu me commences par un petit t'es jolie Nina aujourd'hui. Ah, au fait, hier, j'ai vu que t'avais oublié ça. Et je suis tout de suite dans le mood, ah oui, c'est vrai, ah mince, etc. Plutôt que la première phrase, c'est ça. Et après, tu peux me faire du négatif, quoi. J'aurais déjà oublié. Bah oui. Ou mes oreilles carrément. Oui, c'est vrai. Oui. Et en fait, j'allais dire avec le profil de Gabriel, mais je pense que c'est tous les humains. Tous les humains sont relativement émotionnels. Je dis relativement parce qu'il y en a qui sont peut-être pas forcément friands de tout ça. Mais de manière générale, de connecter émotionnellement avec la personne. Et après, tu lui fais les retours, etc., un peu plus concrets. Mais peut-être aussi que dans ta façon de travailler, comme ça fait déjà 2 heures que tu réfléchis à telle cliente, à telle chose, à telle commande, etc., votre niveau de réveil le matin par rapport au travail, il n'est pas pareil. Toi, ça fait 2 heures que tu réfléchis à quelle formation il faut que tu réserves, etc. Et Gabrielle, elle arrive et il est 9 heures et son cerveau vient de se mettre en route. Par exemple. Hein. Oui, non, mais c'est un bon exemple. Et Frédéric, toi qui pense, respire, etc., Institut Iéna, du coup, c'est vrai que ton cerveau ne s'arrête pas forcément par rapport à tout ça, donc il est tout le temps en marche. Et c'est la grosse différence des dirigeants entrepreneurs, c'est que nous, c'est notre bébé, c'est notre vie, c'est notre passion, c'est tout ce que tu veux. Gabrielle, elle a une vie à côté qui n'est pas Institut Iéna. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça, c'est bien résumé. C'est vrai. Donc il y a aussi un peu de tout ça. Moi, j'ai noté comment est-ce que, Gabrielle, tu veux qu'on te fasse un feedback pour que tu ne te braques pas non plus, que tu le prennes pas mal. Quelle est la technique? Puisque je viens peut-être de donner une petite solution, mais qu'est-ce que toi tu attends? Je sais pas, bah non, je sais pas. Bah je préfère qu'on me dise des choses comme ça en fait là maintenant, sur l'instant T, parce qu'en fait de toute manière je vais faire face, on est là pour ça entre guillemets déjà, donc je préfère qu'on me le dise clairement les choses. Et aussi signe, c'est pas parce que je pleure que je suis forcément triste ou que machin, des fois c'est juste un trop plein d'émotions. Moi mon corps qui a besoin et qui nécessite de désextérioriser, et si je l'extériorise pas, ça va être pire. C'est que ça va être hyper dur pour moi de tout gérer en même temps, et là mon cerveau il est sûr de partir sur plein d'autres choses. Donc non, moi je préfère qu'on me dise des choses là clairement comme ça, que j'écoute, en plus ces derniers jours, donc voilà, mais juste d'écouter et de prendre en compte les choses. Après oui, je pense qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui ont pu jouer, voilà, et je pense que je prendrai aussi cette expérience professionnelle pour évoluer aussi d'une autre manière différemment, professionnellement parlant, je veux dire, et même dans la gestion des émotions, dans la gestion de mes relations, de ma relation avec ma tutrice ou mon tuteur. Voilà. Ok. Pour reformuler, en fait, je te pose la question parce que tu vas, j'espère, en tant qu'ancienne recruteuse, rencontrer d'autres recruteurs qui vont te dire comment est-ce que tu as envie qu'on te fasse des retours constructifs. D'accord. Donc la question c'est, moi je suis quelqu'un qui va prendre, par exemple, une forme de réponse, et moi je suis quelqu'un qui va prendre avec beaucoup d'émotion ce que vous allez me dire. Oui, donc je dois dire. Exactement. Et en fait, tu dois donner le plus de détails possible à la personne que tu as en face. D'accord, Et ce stage, ça doit être aussi quelque chose pour toi où tu te dis, ah mais c'est comme ça en fait que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai besoin d'être managée, et c'est ça que j'attends aussi de ma tutrice. C'est ça. Parce que Frédéric, elle n'a pas forcément ton manuel d'utilisation comme toutes les autres machines qu'elle a reçues. Et toi, quand tu nais, malheureusement, on t'a pas donné ton manuel d'utilisation parce que tu apprends à te connaître aussi. C'est ça. Et de ce que je comprends, tu fais encore aussi plein de tests à côté pour mieux te connaître. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment tout ça, et en fait, tu peux dire aussi à Frédéric, bah voilà, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je pense en fait, tu étais HPI, de dire, bah je fais aussi d'autres tests. Donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui va fonctionner un peu différemment de potentiellement ce que vous avez connu avant. Moi, ma force, c'est, je sais pas, d'être beaucoup dans le sentiment, dans le relationnel avec les personnes, etc. Par contre, mes défauts, c'est que j'ai tendance à oublier, je suis pas très bien organisée, je peux partir un peu dans tous les sens. Et donc, comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les émotions, j'ai besoin qu'on m'aide aussi à gérer ces émotions, puisque ça fait beaucoup pour toi, même si tu es aussi en train de faire ce travail-là.
Et donc, de Frédéric, peut-être de apporter un peu ce soutien en disant aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Ouais. Et de extérioriser tout de suite tes émotions. Oui, carrément. Ouais. Tu vois, oui. le fait de poser la question déjà, toi tu dis, bon bah là par exemple ce matin je suis fatiguée parce qu'il y a eu ça à la maison. Oui, voilà. Ouais. Et déjà, comme ça, on n'attend pas à 10h30 que Frédéric se dise, bon attends, je comprends pas, elle est toujours pas venue me voir, etc. Toi, ça fait 1h30 que t'es arrivé et que tu rumines, etc. Ou que ça explose. Ou que ça explose, de mon côté, exactement. Voilà. Exactement. C'est mieux d'exprimer les choses plutôt que ça explose et que ça... Voilà, ouais. Oui, je suis d'accord. Donc, je dirais que pour répondre à ta question sur comment tu peux faire du feedback, Oui, il faut que tu dises à ton prochain tuteur, ta prochaine tutrice, j'ai besoin de d'abord parler émotion, oui, parce que j'en ai beaucoup. Donc, j'ai Oui. besoin que ça s'extériorise ça en sort. premier. Oui, Et après, je vais écouter le factuel. oui, carrément. Ouais, Parce que mon cerveau est d'abord orienté sur les émotions. Oui. Et j'ai besoin de créer aussi un lien de confiance et de sécurité. oui, En me disant, il faut absolument que vous puissiez me rassurer sur mon travail ou sur ma personnalité. Et après, de me faire les feedbacks négatifs Oui. en disant, par contre, tu peux peut-être juste améliorer ça. oui, c'est ça. Ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mm. complètement. Ouais. C'est trop marrant parce que ça me rappelle que si moi j'avais eu à 18 ans l'occasion d'échanger comme ça aurait changé beaucoup de choses dans les Ouais, stages. carrément. Parce que je disais à Frédéric, en fait, jusqu'à mon dernier CDI, il y a 2 ans, c'était le même problème. Il me disait, mais Nina, mais comment tu peux confondre tel client avec tel client? Mais comment tu peux faire ça? Mais c'est pas possible de faire Oui, ça. oui. Et je me dis, ah oui, bah mince. Et j'étais toute comme ça, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, moi, j'ai juste besoin que entre guillemets, tu me caresses et après, tu te dis, ah si. Tu vois, il y a vraiment Ouais, ce c'est ça. truc de... C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je sais que je fonctionne vraiment comme ça. Alors, je dis pas que je suis un Ouais. animal, mais il y a vraiment ce truc où d'abord, tu T'as besoin d'être m'adoptes. rassuré, de créer du lien, en fait. Exactement. D'abord, tu m'adoptes et après, tu m'éduques. Mais tu peux pas me dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait ça et pourquoi t'as pas fait ça? Alors, je parle pas même de la forme. Parce que lui, c'est pareil, il était énervé, il me dit, ça fait 1 an que je suis dans Moi, la après, Alors que moi, je vais dans rentrer dans le vif du l'incompréhension. sujet, quoi. Moi, Ouais. je vais pas chercher mais midi c'est 14 ça, heures, le je vais truc. direct dire le truc. C'est- Et c'est mon tort, hein. Enfin, je le sais que je suis Oui, comme ça oui. et je suis pareil à la maison, hein. Alors, en fait, les autres perçoivent ça toujours comme des reproches. C'est perçu comme des reproches. Oui. Ah oui, ça. donc t'as eu d'autres personnes qui t'ont fait ce retour-là? Non, mais moi, je sais que je suis comme ça à la maison. D'accord. Oui, la bannette à linge, elle est là, le linge n'est pas détendu. Enfin, en fait, je suis tellement submergée aussi entre mon boulot, tellement de choses à faire, la charge mentale entre que je me dis des fois on se sent submergé, il y a tellement de choses à faire, faire à manger, faire les courses, faire le boulot et tout, et je suis fatiguée. Et il y a un sentiment de frustration, et du coup moi, il faut que ça sorte. Parce que si je le garde pour moi, ça me rend malade. Et moi, il faut que je dise les choses. Et du coup, je prends pas de gants pour dire les choses. Et du coup, après, les personnes extérieures, que ce soit professionnelles ou personnelles, se disent, ouais, elle passe son temps à rouspéter, ou à crier, ou à faire des reproches, à faire des remarques négatives, quoi, de pas être dans le positif. En fait, non. Et moi, je le perçois, c'est vrai que c'est pas facile, en fonction de notre caractère. Parce qu'on dit toujours le naturel revient au galop, et puis de ta vie à côté, puisque chacun, vous avez votre vie aussi à côté, etc. Ouais. Moi, ma recommandation pour toi, Frédéric, c'est que tu puisses utiliser le OSBD un peu plus régulièrement. C'est-à-dire de commencer par observer. J'observe que le linge, il n'est pas étendu. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Et en fait, il y a un truc qui a changé dans ma communication, c'est poser des questions. Dans le feedback, c'est super important. Ouais, au lieu de ordonner. Ordonner. Exactement. Ou alors, mais je comprends pas pourquoi t'as pas fait ça. Qui n'est pas une vraie question, hein. Non, non, c'est un reproche. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé et la raison pour laquelle tu as oublié? Et dans ce cas-là, soit Gabrielle te dit parce que j'en ai rien à faire, que ça m'intéresse pas, ce qui n'est pas le cas. C'est mince parce que j'avais plein de trucs en tête, etc. Donc c'est vrai que je l'ai oublié. Et aussi peut-être que ça m'aiderait, demande que tu m'écrives précisément tout ce que tu dois faire. Mais alors c'est un détail, hein. Mais par exemple là, l'autre jour, quand je t'ai fait ton soin des cils, en fait, j'ai offert un soin, et après, donc, moi, ça m'a vexée parce que Gabrielle, elle est partie dans la cabine, dans le bureau, pardon, et en fait, elle m'a pas du tout donné de coup de main, me dire, ah bah attendez, il fallait que, c'est super gentil, je l'ai pas fait pour qu'elle soit reconnaissante. Mais après, je lui ai dit, bah, ça m'aurait fait plaisir que tu prennes l'initiative de dire, bah, attendez, il fallait que je vous aide à ranger la cabine, vous m'avez fait un soin, c'est super gentil. Et du coup, bah, j'ai tout rangé toute seule, et ça m'a frustrée et j'étais un peu déçue. Et c'est vrai que, bah, ça, c'est un détail, hein, mais en fait, j'ai toujours,
ma logique à moi n'est pas forcément la logique des autres. C'est pas parce que moi j'aurais pris l'initiative de le faire que les autres le feraient. Et à chaque fois que mon compagnon me dit oui, mais c'est ta logique à toi. C'est pas parce que toi tu vas le faire que les autres ils vont avoir l'idée de le faire. Et du coup moi j'ai toujours un sentiment de frustration parce que et pas de colère parce que ça devient un mot fort, mais un sentiment de frustration parce que je me dis bah mince, comme à la maison je me démène et tout ça et puis personne apprend. J'aimerais bien que les personnes prennent plus d'initiatives sans que j'ai toujours à leur demander. Et ça c'est ça qui me frustre aussi. Du coup, oui, là, j'aimerais bien comme là, bon, pareil, c'est des trucs à la con, hein. Gabriel, voilà, fin de journée, tu donnes un coup de balai, tu connais. Si je lui dis pas, elle va pas le faire. Et en fait, je pense que Gabriel, il faut lui dire. Est-ce que tu peux? Donc je dis Gabriel, est-ce que tu peux? L'autre jour, je dis, est-ce que tu peux donner un coup d'aspirateur? Mais moi, j'ai du mal avec les personnes, que ce soit toi ou dans mon entourage personnel, les personnes qui prennent pas l'initiative. Je me dis, j'ai l'impression d'être tout le temps en demande, et je me dis, mais c'est fatigant à la fin. Enfin, vous êtes des adultes, vous êtes majeurs et vaccinés. Je vais pas tout le temps vous prendre par la main, vous dire faites ci, faites ça. Et ça m'énerve en fait. Et du coup, ça crée après des tensions. Ah, c'est vrai que ça ressort aussi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais oui, je vois. Mais du coup, oui, c'est en fait, enfin, moi, j'ai besoin d'être, c'est bête, hein, mais j'ai besoin d'être dans la demande parce qu'en fait, c'est pas qu'avec vous. Alors que moi, non, j'aimerais bien que les personnes prennent des initiatives. Mais donc il y a un décalage aussi à ce niveau-là. Il y a ce décalage à ce niveau-là, mais c'est pas que avec vous, c'est dans ma vie de manière générale parce que moi, mon cerveau va penser et va pas forcément penser aux choses et c'est très bête. Et encore une fois, ça me met dans des situations après où je suis mal à l'aise et où je sais pas quoi. C'est des petits détails, mais en fait, les petites choses comme ça du quotidien, après, bah, ça peut mener à des situations où il y a des petites tensions, et puis du coup, c'est pas une ambiance, comme on dit, il n'y a pas un bon mood, quoi. Alors que moi, je suis plutôt quelqu'un joyeuse, bonne humeur et tout ça, mais je suis une grosse râleuse. Je suis une grosse râleuse. Je suis pas méchante, mais alors je suis hyper râleuse. Et c'est pour ça que je pense que dans le côté, au lieu de râler, de demander et de poser une question. Et en fait, il y a ce truc dans ta personnalité, tu aimes prendre des initiatives. Oui. C'est pas la personnalité de tout le monde. Est-ce que tu vois le disque? Tu connais le disque? Non. Comment ça, le disque? Gabriel, tu connais le disque? Ah, excellent. C'est un outil que j'adore. Donc, tu tires un trait comme ça. Tu tires un trait comme ça. Ici, tu as les extravertis. Ici, tu as les introvertis. Ici, tu as les personnes qui sont orientées faits. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui sont orientées humains. Là, tu as les rouges. Là, tu as les jaunes. Là, tu as les verts. Et là, tu as les bleus. J'ai fait le B à l'envers. Le J. Non, oui. Ah, le J, j'ai fait à l'envers. Donc, on va faire très simplement. Est-ce que Frédéric, tu te considères plutôt comme extraverti ou introverti? Extraverti. Plutôt extraverti. Donc, tu es sur cette phase-là. Est-ce que tu te considères plutôt dans les faits ou est-ce que tu es plutôt orienté humain? Dans les faits. Dans les faits. Donc, toi, tu es plutôt bleu. Plutôt bleu, ça veut dire que tu aimes que ça soit factuel, tu es extraverti, donc tu vas dire les choses, ça va être assez direct et on va s'orienter sur les faits. Et toi, Gabrielle, est-ce que tu es plutôt extraverti ou introverti? Bah, en fait, je saurais pas trop me positionner parce que là, je peux paraître très introvertie, mais je suis très extravertie. Je pense aussi que tu es extraverti dans ta personnalité. Oui, très extravertie. Ouais. Mais même plus si tu es réservé. Alors que là, je le vois pas du tout. C'est rigolo. Alors que, enfin, c'est complètement. C'est fou, ça, je vais quand même, très vers les autres et je suis très sociable, entreprenante, très sociable. Mais je pense que c'est juste parce que le contexte a fait que professionnellement, alors que pas du tout. La pauvre, j'ai l'impression que je me dis, je laisse pas une bonne image parce que ça me fait de la peine parce que je me dis, non, si elle est extravertie puis que en fait, c'est comme si elle étouffait sa vraie nature, quoi. Donc on est malheureux quand on cache sa vraie personnalité. Bah, ça, c'est de vous deux. C'est-à-dire que Gabrielle est extravertie, mais si elle est trop elle-même, ça va pas coller au monde de l'entreprise. Et si elle est trop elle-même, ça risque de toi de te brusquer, etc. Parce que du coup, elle arriverait à 11h du matin et elle oublierait certaines choses, mais elle ferait peut-être d'autres choses, etc. Donc ça partirait vraiment dans tous les sens. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc, et toi peut-être par peur d'être toi-même ou par peur de déranger, il y a beaucoup de sentiments aussi de peur et de manque de confiance qui fait que tu ne t'autorises pas à être 100% toi-même. Donc tu te brides toute seule. Oui, ici, oui. Donc plutôt extraverti. Et plutôt orienté vers l'humain ou plutôt orienté vers les faits? L'humain. Vers l'humain. Ok. Donc toi, t'es plutôt moi je dirais entre rouge et jaune.
Moi, je dirais entre rouge et jaune parce qu'en général, on a plutôt 2 lettres. Et Frédéric, je dirais entre bleu et rouge. Donc, vous avez ce truc que toutes les deux, vous êtes assez direct. Oui. Assez direct, assez Oui. authentique. On dit les choses. Sauf que toi, tu veux le dire avec le Oui. cœur, le sentiment. Et toi, Fred, tu le dis plutôt avec le les fait. faits. Ouais, D'accord, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est là le problème. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, vous avez un point commun, ce qui est très bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Vous avez ce point commun qui est ce côté rouge. Sauf que toi, ce côté rouge, il est maximisé par le fait que tu es entrepreneur, par le fait que tu es dirigeante, par le fait que tu es le manager de cette histoire de tout ça. Et donc, tu es encore plus rouge exactement, que Gabriel. Et Gabriel, comme entre guillemets, à ne pas mal prendre, mais tu n'as que 18 ans et que tu es que encore jeune, et dans ça, je dis que tu es en phase d'apprentissage à être en phase avec toi-même, à t'accepter, à t'aimer dans ta construction de ta confiance en soi. Et donc, tu es entre guillemets un bébé rouge. Oui, ah oui. Et toi, tu es une rouge de 45, je sais pas ton âge, Frédéric. 53. 43. 53. 53, ah pardon. Oui, bah voilà, ça. Non, mais j'ai pas trop avec mon âge. Tu me rajeunis. Ah ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce décalage-là en disant, il y a ce côté bleu qui fait que tu es très orienté factuel, et toi, il y a ce côté où finalement tu tends vers l'introversion, alors que c'est pas vraiment toi, et que vous pourriez trouver un équilibre. Un équilibre, exactement, de toutes les deux. C'est ça. Pourquoi est-ce que je racontais ça? Non, parce que moi, que je suis trop directe et que je dis des choses et que je perçu comme des reproches et que c'est pas pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas ça, au lieu de est-ce que tu pourrais faire ci. Et puis après, tu m'as parlé du disque. Exactement. Merci Frédéric d'avoir rattrapé le rôle. Donc, si tu es trop direct, c'est que tu es trop dans les faits. Et donc, il faut être plus orienté humain. Enfin, je dis il faut. Évidemment. Il faudrait, dans l'absolu. Oui, il faudrait. C'est ça. Je te recommande de nouer du lien avec l'humain parce qu'après, comme je te disais tout à l'heure, il sera plus enclin à écouter les faits. Et en fait, quand tu noues du lien avec l'humain, c'est-à-dire que quand tu crées un sentiment de sympathie, alors je dis pas d'être ami avec tes collègues, etc., parce qu'en plus, je sais que tu marches beaucoup à l'affect, donc je sais que tu as ça à l'intérieur de toi, ce côté empathique. Et une fois que tu montres à l'autre personne que tu es empathique, que tu veux bien faire les choses, la personne se sentira à l'aise et prête à écouter les faits. Je crois qu'il y a vraiment ce truc où de créer du lien d'abord avec la personne. Enfin, je te dis ça parce qu'on a Gabriel en face de nous, mais si tu me dis qu'à la maison, tu as le même souci, de dire d'abord comment toi s'est passée la journée, et après de dire en fait, est-ce que tu peux étendre le linge s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Ça te parle? Ah oui, non, mais de toute façon, je le vois bien quand je dans ma façon de parler et de dire les choses, quand c'est dit d'une façon bienveillante, forcément, c'est mieux perçu. C'est pas que je dis les choses d'une façon malveillante, mais trop directe. Et puis, et du coup, forcément, quand tu beau après quelqu'un, à force, il t'écoute plus, hein, c'est normal. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est pas que j'aboie, mais c'est que fais ci, fais ça, nana. Et pourquoi t'as pas un moment où toujours tu m'intéresses, quoi. Et puis c'est un peu voilà, après tu peux pas demander aux autres d'être comme toi. C'est ça en fait. Ah oui, c'est pour ça que je parlais du rouge, donc du disque. En fait, moi je suis très rouge aussi dans ma personnalité, et dans le rouge, on est très direct. On est très direct, on dit les choses, et généralement, moi j'avais un patron qui était très rouge. Il me disait viens dans mon bureau, c'était l'objet du mail. Il n'y avait pas de s'il te plaît, Nina, est-ce que tu peux venir dans l'objet du mail, viens dans mon bureau. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'était le mail était vide. Ah donc, oui. lui, c'est vraiment en termes de direct, c'est ça. Et dans ma communication, je sais que je pense que ça se ressemble aussi par rapport à toi, Frédéric, c'est t'as des bullet points, on n'est pas obligé de faire des belles phrases de s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, ça te dérange pas de faire ça, cordialement, bien à toi, en restant à ta disposition, etc. Ça, c'est quelqu'un qui va plutôt être orienté soit jaune, soit vert, qui va arrondir les angles, etc. Non, les extravertis, en général, c'est ok, tatata. Bah oui. Et toi, c'est tatata factuel. Donc, il y a vraiment aussi ce côté de... c'est plus tatata humain, du coup. Oui, exactement. Et ce qui vous ressemble toutes les deux, c'est que le tatata, c'est ok, les bullet points, c'est ok, mais avec avant, comment t'as dormi, comment s'est passée ta journée, est-ce que t'as fêté la Saint-Valentin avec ton copain, c'est ça. de créer d'abord le lien, et après... oui, c'est ça.
Mais parce que moi, je fonctionne avec les autres. Enfin, j'ai choisi ce métier-là pour créer du lien. J'ai pas choisi ce métier-là pour, enfin, si ça me plaisait pas et si j'aurais pas choisi ça. Moi, j'ai choisi la première chose pourquoi j'ai choisi, c'est parce que j'aime créer du lien avec les autres, j'aime parler avec les autres, j'aime montrer ce que je ressens, montrer ce que je connais parce que je sais que c'est des atouts. Mais en fonction de la personne qu'on a en face, des fois, je m'adapte parce que des fois, c'est compliqué de montrer à 100% les choses, de comment on est et de comment on perçoit les choses. Euh, parce qu'on va être dans la peur et dans l'appréhension plutôt de l'avis de l'autre et du regard de l'autre. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Exactement, c'est très bien formulé. Parce que tu as peur du regard de l'autre et que l'autre personne soit ne te valide pas, ou ne t'accepte pas, ou ne t'apprécie pas, et tu dis, bah, moi, je suis coincée avec cette personne-là pendant 2 mois. Oui. Mais après, il faut pas non plus faire semblant, parce qu'après, c'est à force de cacher sa vraie personnalité. Je crois que c'est pas faire semblant, je crois que c'est vraiment le côté caméléon. De se dire, je peux m'adapter. Si tu... Oui, mais s'adapte, mais en même temps, c'est pas ta vraie nature. Finalement, là, pendant 2 mois, c'était pas... C'est une question d'adaptation, c'est que... D'adaptation, oui. Oui, ça se dit. Je me suis dit, je parle pas français. Non, mais c'est une question de s'adapter dans le sens où je peux pas non plus, vous montrer comment je suis, je sais pas. Et à l'école, je faisais pareil au départ, hein. J'étais pareil parce qu'on avait Juliette qui était, très rouge. Voilà, Juliette, elle est très rouge. Juliette, c'est ma directrice. Très rouge, très cadre, enfin très très direct, elle mâche pas ses mots quoi. Et nous, du coup, tous, moi comme les autres, on a dû s'adapter et apprendre à doser aussi notre personnalité dans le sens où on va pas être pareil selon les personnes. Ça, je pense que c'est le cas de tout le monde aussi. Donc si il y a quand même une part de ma vraie nature entre guillemets, c'est pas une question de faire semblant. Je pense que c'est juste une question de savoir doser. Ouais, exactement. Et en plus, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que les directrices sont souvent rouges, les entrepreneurs managers sont souvent rouges, mais pas tout le temps. Et quand tu as un rouge qui est avec un autre rouge, t'en as forcément un qui sera plus rouge que l'autre. Forcément, il y a toujours une position. Et en général, c'est pas Gabrielle, c'est le manager. Non, sinon ce serait bizarre. Mais non. Donc, même si Gabrielle elle est rouge, entre guillemets, elle ne peut pas se permettre de te manager toi, parce que ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas que elle est une autre personne, c'est que du coup, elle se met plutôt côté jaune. En porte-à-faux, enfin. Ouais, deux côtés. Deux côtés, voilà. Exactement. Mais là, c'est pareil, si tu veux, c'est ma vraie personnalité de moi d'être plutôt rouge et jaune. Mais aujourd'hui, je suis vert, je suis introvertie, je me mets en recul parce que je veux vous laisser la parole, parce que c'est à vous d'être acteur. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Extraverti, et j'espère que c'est pas moi qui monopolise la parole. Donc, en fait, c'est aussi une sorte d'intelligence situationnelle que de dire je peux pas être plus rouge que ma manager, je peux pas être plus directive que ma manager. Oui, bien sûr. Et je peux pas non plus être trop dans l'humain avec quelqu'un qui est très factuel, etc., qui est ma tutrice. Parce qu'il y a peut-être aussi cette phase à l'intérieur de nous en disant ça va pas être ma copine non plus. Il y a ce décalage en fait professionnellement parlant dans le sens où je vous aime bien Frédéric mais je vais pas être là à en fait oui comme Nina a dit vous êtes pas ma copine donc en fait moi j'essaye de rester dans cette distance aussi de professionnelle. Vous êtes la manager, je suis la stagiaire. Et c'est comme ça nous qu'on nous a appris aussi. Mais comme Nina a dit, on n'a pas de manuel tout écrit ou nous dire quoi faire. Comme pour nous donc, aussi. En fait, c'est ça. Je pense que c'est moi une question de gestion, peut-être vous une question de pédagogie sur certains points. Peut-être plus diplomate. Ouais, peut-être. Et puis peut-être que les prochaines stagiaires, elles pourront entre guillemets évoluer d'une autre manière aussi. Et l'expérience professionnelle n'était pas complètement négative non plus parce que j'ai appris plein de choses et puis ça va pouvoir me servir plus tard dans mes autres expériences professionnelles où je vais me dire ok j'en ai une première et du coup comment j'aborde la seconde et comment j'aborde les autres et moi je suis rouge de nature et peut-être qu'au fur et à mesure de mon évolution je deviendrai plus rouge encore pour finir peut-être manager ou quelque chose où on va être plus haut gradé en fait, mais il faut monter les échelons doucement. Puis c'est les expériences qui nous font comprendre les choses et voilà, on fait des ajustements, on comprend mieux notre comportement, notre façon de faire. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vrai que des salariés, j'en ai eu, mais moi, le tort, c'est que j'étais trop dans l'humain, trop dans le copinage. Oui, et puis votre expérience, elle a pas été après, le fait d'être trop dans le copinage, j'ai mis après au fur et à mesure un peu plus de distance pour justement être
dans une relation un peu plus professionnelle, plus cadrée, parce qu'après quand on est trop dans le, mais c'est pas facile de trouver les bons dosages. Hein. Oui. Exactement. Et en fonction des caractères aussi de chacun et chacune. Parce que chacune, aujourd'hui c'est comme ça avec toi, mais demain sera peut-être autrement avec quelqu'un qui a un autre caractère et qui a un autre profil. Et moi, je devrais encore une fois m'adapter aussi, tout comme elle s'adapter. Enfin voilà, c'est des deux côtés en fait. Hein. Et c'est ça qui est incroyable chez vous deux, c'est que vous fonctionnez toutes les deux à l'affect. Mais Gabrielle, par, je sais pas, ton stage ou quoi que ce soit, tu veux pas non plus être dans l'affect. Et Frédéric, par rapport à ce que tu as vécu, tu veux pas être dans l'affect. Carrément, ouais, c'est ça. Et alors que finalement, vous êtes toutes les deux des personnes oui, qui c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je te recommande, Frédéric, pour les prochaines personnes qui vont te rejoindre, de passer plus de temps avec elles, notamment les personnes qui vont te rejoindre en termes de com, parce que c'est aussi leur rendre service que d'apprendre à te connaître. Carrément, vraiment, ça c'est hyper vrai parce que quand vous avez dit, vous aviez l'impression que votre avis comptait pas, c'est pas que votre avis comptait pas, c'est juste que je vous connaissais pas assez non plus pour adapter mon travail à votre personnalité. Et du coup, moi, j'avais du mal aussi à cerner cette chose-là. Et comme Nina l'a dit, dans la communication, c'est super important parce qu'en fait, on a besoin de cerner la personne pour pouvoir ensuite, encore une question d'adaptation, adapter notre travail pour que ce soit le plus personnel possible et le plus juste en fait. C'est pour ça peut-être que vous vous reconnaissiez pas et que alors j'ai pas dit que je me reconnaissais pas, c'est juste que comme tu m'avais pas demandé enfin on n'a pas validé ensemble. C'est ça, je voulais être sûre que le texte corresponde à ma personnalité. Oui, en fait, c'est plus ça. J'ai pas dit que ça ne me correspondait pas. C'est juste ça en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Mais oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un super exercice. Oui, parce que finalement, c'est un mal pour un bien. Finalement, que j'ai fait des erreurs parce que ça me permet justement d'avoir un regard objectif. Parce que toi, tu vois ça d'un autre œil. Et quand on est dans le jeu, enfin voilà, on n'est pas toujours objectif. On n'a pas comment je devrais m'y prendre. En fait, on n'a pas les outils ni les réponses. On sait pas toujours comment je peux changer les choses pour que ça fonctionne mieux. Donc et voilà, je sais que sur ma façon de parler, être plus dans la communication, créer plus de liens, pour que ça soit mieux perçu, que les choses soient mieux perçues. Sachant dans la bienveillance, en fait. C'est dans ta personnalité, hein. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est que tu es comme ça, à créer du lien, à être dans le bien-être, dans la bienveillance, à faire des retours. C'est votre travail entre guillemets aussi. Et tu sais, je crois qu'il y a aussi. Après, c'est parce qu'on sait peut-être pas. Alors autant avec les clientes, ça coule de source, c'est naturel, créer du lien avec les clientes, mais peut-être que là, en plus, elles vont être deux, dans la même école, dans la même classe, et du coup, ça va être deux caractères différents, en plus, c'est là, ça va être encore autre chose. Ça va être encore autre chose, et c'est vrai que ça c'est pas toujours facile aussi de se dire, bah, tiens, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que, justement, on se connaisse mieux, mais c'est encore différent de la relation que j'ai avec les clientes qui se fait pour moi je me prends même pas la tête, ça c'est tellement de façon naturelle que je me prends pas la tête, alors que là ça peut être différent parce que du coup je dois leur confier des missions, mais il faut que ça soit convivial, mais c'est encore autre chose. Avec les clients en général c'est assez descendant, c'est toi qui offres le soin et le retour que tu as c'est de l'argent globalement et un sourire, un merci. Là où c'est différent avec tes collaborateurs et collaboratrices, c'est qu'en fait tu leur donnes une tâche, elles te rendent leur travail, tu lui fais un feedback et c'est une collaboration. Donc il y a vraiment beaucoup plus d'échanges et encore plus sur le long terme. Alors en plus, toi tu as l'avantage d'avoir tes clientes sur le long terme aussi. Donc ce que tu leur donnes, ça leur plaît et c'est pour ça qu'elles reviennent. Il y a vraiment ce truc aussi avec la collaboratrice, que c'est quelqu'un que tu vas avoir en face de toi tous les jours, toutes les semaines, sur X temps. Donc c'est aussi de dire comment créer une relation de confiance par rapport aussi à ses besoins, à sa demande. Et tu as raison de dire que les deux vont avoir une personnalité différente et des besoins et des demandes différentes. Autre chose dans les personnalités, en général, quand le rouge et le bleu, plutôt le rouge, sont sous stress, ça va ressortir avec un peu plus de piquant. Ouais. Donc c'est aussi de se dire que... de manière un peu exacerbée, quoi. Exactement. Si toi tu sens que tu commences à râler, ma recommandation c'est va faire une sieste. Et après, tu fais ce que tu as sur le cœur. Si je suis... Ou alors, faut aller prendre l'air, en fait, c'est ça. Moi, quand ça explose, faut prendre l'air. Enfin, moi, je sais que
Moi, ça explose. Après, je parle pas parce que j'ai pas envie de dire des choses. Ouais, mais que je pense pas. moi, le truc, c'est que j'arrive pas à me détendre si toutes les tâches ne sont pas terminées. Ouais, Moi, il c'est faut que je ça, me le couche le soir, faut que tout soit fini, sinon j'arrive pas à repousser au lendemain. En fait, c'est ça, fort vous que êtes moi. beaucoup dans Faut que tout soit le fait. Et ça, c'est du lâcher prise. dans le contrôle, en fait. Ouais, mais alors autant, par contre, je vais aller me faire un massage et tout ça, je lâche prise. Je sais profiter vraiment Non, des je moments, parle du quotidien. mais je lâche prise quand Oui. tout est fini. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu peux pas te J'arrive dans pas une journée, tu ne peux pas tout finir. C'est impossible. bah, généralement, je vais me coucher super tard. C'est ce que Je vais j'allais faire en dire. sorte de... Tu vas le faire. Donc Je vais m'épuiser, en Ouais. fait. Exactement. Et même mon compagnon, Ouais. il me le dit, mais il me Bien dit, sûr. lui, il est pas du tout comme moi, heureusement, hein, mais il me Oui. dit, tu te prends la tête, bah, tu te fatigues. Il me Oui. dit, tu m'étonnes que t'as des... Bah ouais. Mais tu Mais vois, c'est vrai. dans ton discours, C'est ça vrai, aussi, en quand tu plus, dis que ouais. tu te prends la tête, c'est Ouais, que ta tête, elle est vraiment remplie de tout ouais, ça. Et la seule Ouais. personne qui se met la pression, c'est que toi. ouais, ouais. Ah oui, oui, Parce mais que je me t'as la même mets pas à de moi gosse. parce que moi, il me la met pas. Il me met pas la pression, Ouais, même oui, si bah il y a oui. pas de repas, il me dit oh mais c'est bon, tant pis, on va Oui, manger oui. autre chose, puis c'est Ouais, tout. c'est Enfin, ça. il se prend pas la tête hein, pour ça. Hein. Mais moi je me prends la tête pour des conneries, des trucs qui ont pas lieu d'être. Mais c'est, Ouais. je pense que bon ça vient du caractère. Si moi ma mère est comme ça. Hein. Ma mère, si par exemple on va déjeuner, on est parti en vacances chez mes parents l'été dernier. Voilà, il faut aller perfectionniste, il faut que tout soit Oui, fini, oui, tout soit voilà, prêt, machin. Et exactement, moi, j'ai ouais. cette nature aussi à vouloir tout faire, il faut que ça soit rangé, mince. Non, non. Et puis du coup, bah voilà, je me fatigue. Je me fatigue toute seule. Est-ce que je peux reformuler en disant ta maman est comme ça, ce n'est Ouais. pas ta nature, mais ton éducation. Exactement, ouais. Je pense que c'est Ouais. pas ta nature. Je pense que tu peux changer ça. Ah bon c'est à toi de voir les C'était un choses, bien sûr. mécanisme, en fait, T'es de pas né comme ça. reproduction. Ouais. C'est tout. Ah bon En fait, c'était. Ça, c'est pas. Ah bon, parfois, c'est Assure, plus Je vais pas Ah dire ouais, du l'éducation que mimétisme, de. mais vous avez, en fait, si votre maman, elle vous a instauré ça depuis toute petite, que vous avez vu votre maman faire ça, Ouais. bah, en fait, vous, enfant, le moment où votre cerveau va se développer tout petit, en fait, Ouais. vous allez mimer Ouais. les choses. Ouais. Et du coup, vous prenez des traits de caractère de votre maman qui sont pas forcément les vôtres. Ouais. Et ça, c'est chez tout le monde. Et tu te mets la pression parce que tu as vu ta maman dire il faut Se mettre il faut des elle-même légumes sur tous pression. les plats. Il faut cuisiner tous les jours et on va Ouais, pas oui, acheter pizza et on c'est va vrai. pas manger un sandwich quand même parce qu'il faut manger équilibré parce que c'est important pour la santé Ouais. parce que il faut et donc le perfectionnisme de ta maman Se reflète. répercute exactement se reflète sur toi aujourd'hui et même ton mari te dit mais c'est pas grave Frédéric si on mange des chips un jour dans la semaine Ouais, bah c'est oui. ça. ou un yaourt ou une soupe ou ce Par que contre, tu le veux. caractère râleur, ça vient de mon père. Oui. Ouais, bah. Mon père est un gros râleur, mais avec un gros cœur, et ça, c'est tout moi. En fait, c'est ça. Mais ça, par contre, c'est pas une question, ça, c'est une question de caractère. Tu crois Donc, que c'est une question de je pense- caractère Ah Moi, je ouais. crois que c'est encore une fois. Mais il y a plein de choses, mais ouais, c'est ouf. Après, Ouais. c'est une idée enfin, c'est un sujet philosophique, hein, inné ou acquis. Ouais, Avec quoi t'es ouais, né oui. et avec quoi Ouais, mais alors, tu- je vois ma fille, elle est pas comme moi. Enfin, je veux dire, et puis elle Ah, me t'as voit bien bien. réussi, alors. je veux Ouais, dire, c'est ça, ouais. et ça m'énerve. Ouais. Des fois, j'aimerais bien qu'elle prenne plus d'initiative, qu'elle soit un peu plus. Mais bon. Mais bah, pour Voilà. revenir sur les côtés Oui. prises d'initiative, ça, c'est une personnalité rouge. Les rouges et les extravertis prennent des initiatives. On est beaucoup dans le contrôle. Enfin, moi, je trouve que perso, je suis très dans le contrôle et je vois même comment Frédéric se décrit et je le vois beaucoup dans le contrôle. Après, je pense que ça joue le fait d'être chef d'entreprise. Je pense qu'il y a énormément de choses qui jouent. Mais quand on est rouge, je trouve on est beaucoup dans le contrôle. Enfin, moi, je sais que je suis très désorganisée, mais je vais être beaucoup dans le contrôle des choses. C'est que je vais être beaucoup vouloir tout gérer, vouloir tout prendre, vouloir tout faire. Et parfois, en fait, juste le cerveau, il dit stop et il veut plus, en fait. Et c'est cette question, oui, de lâcher prise et de dire, bah, ok, bah, si mon cerveau, il dit stop, bah, faut que je me stoppe parce que sinon, bah, ça va empiéter sur plein d'autres choses. Donc, Et c'est aussi une question de self-discipline. ouais, c'est ça. C'est ce que je te recommande, Frédéric, de te mettre des heures, même s'il n'y a que toi qui fixes tes heures, parce qu'au final, tu pourrais ouvrir ton institut 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Mais c'est aussi de se fixer en te disant, ok, tous les 2 mois, j'ai besoin quand même d'un week-end avec mon samedi et mon dimanche. Ouais. Tous les jours, j'ai besoin de partir à 18h30 ou 19h. Bah, par exemple, et pas moi, ma plus pause tard. déjeuner, c'est de 14h Voilà. à 15h. Ouais. C'est mon heure. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, Ouais. j'aime bien regarder des conneries. Ouais. Oui. J'aime bien, c'est mon moment à moi. Je décompresse. Ouais. J'en ai besoin. Si le mardi, je sais que je vais à la Zumba, je vais à la Zumba. Oui. Heureusement, j'ai quand même des moments de décompression. Et Mais je parle aussi même pour le soir. C'est-à-dire que de pas t'en vouloir toi, si ton réel il est pas publié, ou si ta vidéo CapCut elle est pas terminée d'être remontée, etc. Et de se dire c'est pas grave. Ouais, parce que hier soir, du coup, bah, je suis partie, je me dis merde, je devais partir de bonne heure. Je me dis, je vais pouvoir finir de bonne heure. Et je suis partie à 19h30. Ouais. Et j'étais dégoûtée parce que je me dis, ouais, je suis fatiguée. Puis après, on rentre à la maison, il y a encore ça.
Et du coup, ça m'a pris la tête parce que je me dis, je vais repasser encore 1 heure à bosser sur un truc qui me fait suer. Tu sais que c'est impressionnant. C'est pas que la tâche me faisait suer, c'est que ce qui me faisait suer, c'est de partir. C'est que j'aurais aimé, et voilà. Et puis en fait, il y a encore ce côté trop. Faut que ça soit comme ci, comme ça. Et puis du coup, ça va pas changer le cours des choses Vous parce me que dites si je me trompe, mais en fait, j'ai l'impression, enfin moi, c'est ce que ma maman elle me dit souvent, mais en fait, parce que là, vous avez dit, bon, je suis partie à 19h30, j'ai fait ma tâche, ça m'a gonflé, voilà. Et en fait, vous avez pensé à quand je vais rentrer à la maison, il va falloir que je fasse ça. En fait, c'est de la charge mentale et votre cerveau, il va vraiment se polluer de choses. Ouais. En fait, il faut vraiment être dans la concentration de l'essentiel. Et comme Nina, elle dit, si jamais vous faites pas tel truc, si jamais vous faites, je sais pas moi, au lieu de manger du riz avec du poulet, des brocolis, si jamais vous mangez des chips, c'est pas si grave que ça, en fait. Mais c'est vrai que tu l'as dit toi-même et c'est ce qui revient le plus, c'est tu te prends la tête. Ah ouais. Et ta tête est prise, finalement. En fait, vous avez la tête dans un étau. Ouais. Non, mais c'est ça. Voilà, l'animage, c'est ça que j'ai. Et en fait, c'est vraiment ce truc. Alors, on va pas le résoudre aujourd'hui, hein. Non. Mais il y a vraiment ce côté où, de lâcher prise, comme dit Gabriel sur la charge mentale, de se dire, c'est pas grave. En fait, les rouges et les bleus se font toute une montagne de plein de choses parce qu'il y a tata à faire. Et les verts et jaunes, le vert en particulier, c'est plutôt allez, on se détend, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, des fois. Ce qui est rigolo, c'est que ta pièce, elle est verte. Oui. Parce que tu veux de la détente pour tes clientes. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Oui. Tu vois, dans ta pièce, tout est vert, tout est calme, tout est nature, ça ne bouge pas, la musique, elle est douce, il y a des plantes, il y a plein de choses. Et c'est fait pour se détendre. Alors que toi, dans ta personnalité, tu es bleu, et donc très souvent on porte les couleurs d'ailleurs qu'on est. Donc tu portes du bleu, tu portes du rouge et on y va, nanana. Et quand tu arrives avec tes clientes, tu te mets dans un mood de détendez-vous, tout va bien, etc. Mais tu te parles jamais comme ça. Carrément, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous exercez moi je pense, il y a des choses, des fois, notre inconscient, c'est en nous, il veut pas le faire ressortir, mais du coup, on va l'exercer sur les autres. En fait, on dit toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du coup, vous avez c'est paradoxal, hein. C'est paradoxal parce que j'ai un métier de bien-être. Ouais, c'est ça, carrément. Alors que toute la journée, tu le répètes à d'autres personnes. Peut-être que du coup, tu as l'impression de le dire beaucoup, mais jamais pour toi. Parce que tu le répètes toute la journée pour les autres. Après, moi, je sais que j'ai une petite dame où je vais me faire des massages. Je sais que c'est mon moment à moi et j'en ai besoin parce que c'est pour ça aussi que je fais du sport à côté parce que c'est vrai que j'ai un métier où j'ai un mode de vie qui fait que je cours tout le temps et puis je dois, c'est vrai que je dois tout le temps m'occuper des autres pour leur bien-être, mais j'essaye vraiment d'avoir des moments que pour moi. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que tu peux pas t'occuper bien des autres si toi-même tu te négliges. Et alors peut-être que j'ai pas toujours je prends peut-être pas assez le temps quand je suis au travail, mais bon, je pense que j'ai quand même levé le pied. Hein. J'ai levé le pied. Hein. Avec les années, parce que quand Pauline est partie, ma salariée, ça fait 3 ans que je suis toute seule. J'ai pris 2 semaines de vacances dans l'année. J'ai eu des problèmes de calcarpien, tendinite, le dos bloqué, enfin bref, lumbago sciatique et n'en parlons plus parce que le corps parle. Et bon, là, l'année dernière, j'ai pris 5 semaines de vacances. Cette année, parce que il y a aussi des raisons financières. On peut pas toujours, entre ce que l'on voudrait et ce qu'on peut faire, il y a une marge. Mais j'essaie quand même de m'accorder des moments que pour moi, parce que je sais que j'en ai besoin pour décompresser et pour être plus sereine, pour justement pouvoir assurer mes journées de travail, parce que les clientes, elles viennent pas là pour écouter mes problèmes. Moi, là, le mois de janvier, j'ai fait 3 semaines de migraine tous les jours non-stop. Je veux dire que physiquement et mentalement, c'était dur parce que les clientes, elles n'étaient pas là pour me dire « Ah, vous êtes pas bien voilà. Je suis venue travailler tous les jours, quoi. Donc, là, tu me dis que tu prends du temps pour toi dans un institut ou même à la Zumba. Moi, ma recommandation, c'est de prendre du temps pour toi entre ta fin de journée de travail et quand tu rentres à la maison. Sous-entendu, tous les jours. Parce que si tu vas à la Zumba, c'est tous les mardis soirs, mais c'est une fois par semaine. Faudrait que les gens ne prennent pas soin d'eux une fois par semaine. Après, j'y vais le lundi, j'ai fait le mardi et je fais du pilates aussi le jeudi soir. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là où je veux en venir, c'est qu'il faut que tu instaures une routine. Enfin, ça serait chouette que tu instaures une routine qui, toi, te fait du bien. Je pense à 15 minutes le matin, tu te balades, tu fais le tour du truc et tu redescends. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme reconnecter son corps à son esprit, en fait, dans le bon sens. Mais peut-être que ça sera bien dans le sens où ça pourrait jouer sur plein de facteurs extérieurs comme sur moi, dans le sens où je me dis, ah, aujourd'hui, ça va.
Parce que moi, du coup, là, en fait, en exprimant tout ce que moi je perçois de votre personnalité, vous voyez qu'en fait, je suis pas du tout désintéressée. J'ai beaucoup analysé non, je l'ai les pas choses. perçu comme Oui, ça. oui, non. Mais Non, j'ai non. beaucoup analysé les choses et j'ai beaucoup observé les choses. Et moi, je pense que ça pourrait jouer aussi sur plein de facteurs extérieurs aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le luxe d'avoir le temps de faire ce genre de choses. Donc, Et c'est pour ça que c'est vraiment. Enfin, moi, après, c'est peut-être le coach bien-être. Après, j'ai pas le sentiment que je prends pas soin de moi quand même, parce que je pense que je fais trop de tâches, ça c'est sûr, je fais trop de choses, mais j'ai pas le sentiment de me négliger, parce que j'ai quand même des moments dans la journée où je sais que j'ai des moments que pour moi. J'en ai besoin, même d'être seule, j'aime bien être seule aussi. Autant je suis sociable, mais autant il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Peut-être que c'est à moi de reformuler. Quand je dis de te négliger, tu vas chez le coiffeur et au niveau de Non, non, j'ai pas au niveau de l'apparence, mais moi, je veux dire de ton mental. Oui, c'est ça. Que vous vous surmenez, en fait, avec toutes de les ton tâches que mental. vous faites, enfin, subir, entre guillemets, si je peux pas utiliser le mot subir, mais que vous êtes obligé de faire dans le sens votre travail, votre vie de famille à part. Et du coup, bah, c'est de la, en fait, vraiment, votre cerveau, il est un petit peu, je sais pas comment dire, mais aliéné, en fait, et votre cerveau, il est vraiment la tête dans un étau, et puis vous sortez pas, et puis vous sortez pas de l'étau. Alors que des fois, il faut vraiment bah, se dire, ok, par exemple, oui, vos vacances, etc., bah, c'est super parce qu'à mon avis, ça a dû être une pause aussi. Mais il faut se concentrer sur l'essentiel. Et c'est le mieux, des fois, de se concentrer sur l'essentiel. T'en penses quoi, Frédéric? Ah oui, non, mais je suis d'accord, hein. Après, il faut que je fasse des efforts. Il faut que je fasse des efforts pour mieux prendre soin de moi, pardon, pour être plus opérationnelle, et puis que ça a un impact aussi sur le travail, sur la façon d'être, sur que votre la cerveau relation soit aux moins autres. pollué, en fait. Est-ce que je peux me permettre de reformuler dans il faut que je fasse des efforts? On Il a faudrait. l'impression que tu dois faire plus. Ouais, c'est ça. Oui, on a l'impression que c'est perçu comme une charge de dire il faut que je fasse 15 minutes de marche, sinon si je les ai pas faites, ça va pas aller. Ouais, c'est ça. Moi, ma recommandation, c'est j'ai envie de ralentir. J'ai besoin de ralentir. Ouais, voilà, ça me parle plus que de il faut que je fasse ci. Parce que ça se voit comme tu dis. Parce que j'ai l'impression que c'est une charge supplémentaire finalement. Parce que ton cerveau surchauffe et ça se ressent dans tes migraines. Ton cerveau surchauffe. C'est pour ça que je parlais de cette pièce-là, de toi-même t'allonger et pendant 15 minutes. Alors moi, j'adore les micro-siestes, mais si tu ne sais pas dormir en 15 minutes, c'est pas grave. Non, moi, j'arriverai pas. Mais de t'allonger, tu vois ce que je veux dire? Même s'allonger, ça fait du bien. 15 minutes dans cette pièce et de toi-même te mettre en tant que cliente, de toi aussi t'apporter du bien-être avec une bonne musique, avec un gant d'eau chaude ou quoi que ce soit, et de souffler 15 minutes, que ce soit le matin ou le soir. Je te recommande de faire ça tous les jours pour décompresser complètement. Et tu vois, c'est un exercice que je fais aussi dans mes cercles de femmes, où je leur dis à toutes, donc elles sont à peu près 10, autour de la table, je dis avant de commencer, on va détendre les bras, détendre les jambes, parce que je sais très bien que les femmes qui arrivent ici à 18h, elles sont encore dans ah oui mince, j'ai pas encore envoyé ce mail là, ah mais non c'est vrai, est-ce que j'ai dit à mon mari qu'il fallait décongeler ce truc là qui est caché dans tel endroit du congélateur, etc. C'est que c'est pollué en fait le cerveau. Et en fait tout ton cerveau il est tout le temps comme ça, donc je dis on prend quelques minutes et c'est je crois que c'est 3-4 minutes, les 3-4 premières minutes, c'est vraiment de ok, allez, on se vide la tête, et c'est vraiment l'exercice de se vider la tête. Et j'ai lu un livre de méditation, je pensais que c'était complètement stupide, et il a dit fermez les yeux et imaginez une balle rebondissante. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les soirs, je ferme les yeux, c'est le bon moment pour commencer à dormir, et j'imagine cette balle rebondissante. C'est incroyable. Je dors en 3 minutes. Ah ouais? Parce que tu t'imagines vraiment la balle rebondissante, alors petite, pas petite, loin, pas loin, blanche, fond noir, ce que tu veux. Parce que le cerveau se focus. Exactement. Et en fait, c'est de se concentrer sur une balle rebondissante. Tu dois faire en plus le mouvement, parce que tu vois qu'elle passe comme ça, c'est pas la rebondissante qui fait ça. Donc c'est vraiment la balle rebondissante. Et t'imagines cette balle comme ça, et ça te permet de te relâcher. Et encore une fois, je te recommande de faire 15 minutes dans ta journée pour toi te relâcher par rapport à tout ça. Parce que dans ce que j'entends, il y a beaucoup il faut que. Ah oui, il faut que encore que je fasse ça. C'est complètement et même physiquement, ça va vous permettre peut-être de relâcher parce que votre corps, il parle, et puis toute la communication non verbale que vous pouvez avoir, c'est super important. Alors que t'es comme ça. Dans le relationnel, hors vos clientes, hein, mais dans le relationnel, que ce soit votre vie de famille, que ce soit avec moi, que ce soit avec vos futurs stagiaires, en fait, votre corps, il va parler à votre place, et les migraines, ça peut être hyper relié à ça.
ou en plus vous les faites souvent le week-end, enfin vous disiez le Oui, week-end. la nuit, En le fait, voilà, week-end, c'est les des vacances. migraines de décompression. C'est ça, C'est exactement des ça. migraines de décompression, en fait. Ouais, parce que c'est votre ça. corps, il se dit, ah, je peux enfin lâcher, mais il y a Ouais. quand même votre respiré qui reste, en fait. Ce que je propose pour terminer, Oui, c'est de faire un entretien fictif. Si vous Ok. deviez refaire un entretien, oui. toi, Frédéric, Ok. orienté sur tes attentes, Ah par oui, rapport à ça ce peut que être toi tu intéressant. attends, Ouais. par rapport à l'école de Gabriel, quelles vont être les futures missions, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu attends de ta collaboratrice? Oh, moi, il me faut un papier. Moi, comme ça, là, je vais pas y arriver. Moi. Un Et papier, moi, un oui, ça stylo. va être Si tu veux préparer. expliquer ma gestion de Exactement. mes émotions Ouais. et de comment je Oh là là. suis De tes besoins, de et tes de ce que demandes. je sais faire aussi. Exactement. Ok. De ce que tu sais faire, de comment est-ce que tu as besoin, de quel cadre tu as besoin pour travailler. Oui. Qu'est-ce que tu attends de ta tutrice, de ton tuteur. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur rapporter aussi, parce que toi, c'est aussi de se vendre. Oui, disant, bien bah, sûr. Je sais faire Oui. ça, je sais faire ça. Oui. De quelles compétences tu veux développer par ce stage. Ok. Qu'est-ce Ouais. que tu as envie d'apprendre toi. Oui. Donc, quels sont aussi tes attentes, tes besoins. Oui. Ça ressemble quand même beaucoup à l'OSBD, hein, de manière générale. Oui. Je le recommande vraiment plein de fois. Et de faire aussi, de montrer ta motivation en me disant, par mes anciennes expériences, parce qu'on peut dire que c'est un nouvel entretien. Par mes anciennes expériences, j'ai appris que moi, j'avais peut-être tendance à faire ça, ça, ça. Donc, tu vois, de donner aussi, en fait, ton manuel d'utilisation à ton prochain tuteur ou ta prochaine tutrice. Ok. Et de préparer tes questions par rapport à ce que Frédéric aussi attend de... Oui, bien sûr. de Attendez-moi. préparer un entretien, quoi. Oui. Ça, c'est trop marrant, c'est très bleu aussi. Attends, je vais écrire, on va écrire tous les faits. Ouais. On va tout préparer, bien cadré. Oui, elle m'avait parlé par rapport à la radio des notes, en fait, mais les notes, ça bloque tellement le cerveau. En fait, La radio. Mais c'est parce que quand t'es passé à la radio... Ah ouais, Ouais, ça c'est m'a ça. stressé. Ouais. Oh là là. Ouais, en fait, c'est les notes, c'est ça ça qui est bloque. différent, c'est qu'en fait, nous, les jaunes, on est dans l'impro tout le temps. Oui. Alors que les bleus, ils ont aussi besoin, et les verts, c'est pareil, hein, ils ont besoin que ça soit un peu plus cadré, que ça soit bien précis, etc. En fait, c'est pour ça, moi, que j'ai le contraste. Des fois, j'ai besoin que ce soit super cadré, et des fois, j'ai besoin que ça... Ouais. Ça et ça, vienne c'est comme très compliqué à gérer. Hein. Ah oui, c'est Enfin, hyper relou, c'est très chiant. Oui, vraiment. Mais ça fait partie des choses aussi que tu dois dire à ton tutrice ou ta tutrice ou ton tuteur. Oui. De dire, voilà, j'ai aussi besoin de cadre, mais j'ai aussi besoin d'une certaine liberté, parce que moi, je peux partir dans tous les sens, et je veux pas me sentir restreindre, etc., etc. En fait, oui, ma personnalité, elle va beaucoup, enfin, ça fait beaucoup des fluctuations. Ouais. C'est jamais très, très linéaire, donc c'est très dur à gérer, surtout que moi, à 18 ans, je me connais pas encore trop bien, avec tous les tests encore que je vais faire. Il n'y a pas encore de compréhension de moi-même complètement. Et quand j'étais petite, on m'a beaucoup renié ce genre de choses et beaucoup fait passer la différence comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, non. Donc c'est vrai qu'on est encore dans l'apprentissage. Et je pense qu'avec les expériences que je vais avoir, ça sera peut-être plus simple. Donc, moi, j'espère, mais ce sera peut-être plus simple après d'évoluer relationnellement parlant et professionnellement parlant. Déjà, ton manuel d'utilisation, tu auras plus connaissance de toi. Ouais, carrément. C'est aussi pour ça que les stages sont là. Oui, heureusement. Quel cadre te correspond, quel type de manager te correspond, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, ouais. Sans parler des missions, mais vraiment l'univers. Mais c'est vrai que c'est chouette parce que, enfin, d'avoir la chance d'en faire en première année parce qu'il y en a qui le font tard. Et du coup, en fait, je me dis, mais. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis, ça se trouve, ils se trompent, en fait. Donc, ça peut être compliqué, quoi. Mais non, nous, on en a dit maintenant. Je sais pas, moi, quels sont toutes les... C'est pas grave. C'est pas grave, Frédéric. Ça suffit de faire deux, trois questions. Donc là, je fais comme si je te connaissais pas. Oui, comme moi. Comme si, voilà. Et on va partir du fait que j'ai déjà eu une précédente expérience, voilà. Comme si tu étais la prochaine tutrice de Gabriel. Et que tu avais déjà eu une Gabrielle avant en stage. D'accord. Donc, bonjour Gabrielle. Oui. Donc, du coup, tu es en stage, tu as quelle école? Alors, je suis à l'ISCOM. D'accord. C'est une école de communication. Nous, on touche pas trop à tout ce qui est web. On fait les logiciels quand même, mais c'est pas ma spécialité, à vrai dire. Donc, c'est vrai qu'on y touche un petit peu moins. Donc, du coup, toi, tes compétences actuelles par rapport à ce que tu as appris, tu as commencé à apprendre à l'école. Quelles sont tes compétences? Moi, mes compétences, ce serait plus tout ce qui est contenu pour les réseaux sociaux. Je sais maîtriser tout ce qui est Instagram, etc. Les fonctionnalités. Je sais utiliser des logiciels, mais dans des compétences quand même assez limitées. C'est-à-dire que Canva,
CapCut, la suite Adobe, je sais à peu près l'utiliser, mais il faut pas trop D'accord. m'en demander non plus. D'accord. Et est-ce que tu as des envies particulières par rapport à des missions que tu aimerais Oui. que je te confie par rapport au stage? Effectuer. J'aimerais bien faire tout ce qui est création de contenu pour vos réseaux sociaux. D'accord. Essayer de voir pour élaborer aussi un petit peu plus votre stratégie de communication, travailler vos cibles, les approfondir. Est-ce qu'on pourrait toucher d'autres cibles? Voilà. D'accord. Ok. Et par rapport à ton, alors je sais pas comment formuler cette phrase, quoi. Par rapport à ton caractère, est-ce que tu as quels sont tes points forts et tes faiblesses, on va dire? Alors moi, je travaille beaucoup dans tout ce qui est relationnel et émotion. J'aime beaucoup travailler l'humain. Je suis très dans la discussion quand même, mais j'ai besoin d'être cadrée. Sinon, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. D'accord. On va pouvoir apprendre à deux peut-être à trouver le juste milieu pour que je puisse vous exprimer comment je me sens. Comment tu fonctionnes et oui, donc tu as voilà. besoin d'être assuré, Oui. que je te confie des missions avec c'est ça, un cadre. un cadre précis, un planning Oui. qu'on puisse voir ensemble. Et puis je pense que ajuster au fur et à mesure en fonction de moi ce que j'attends de toi, c'est que en fonction de tes compétences, bien évidemment, c'est de te confier des missions et de valider par exemple en fin de journée ensemble les missions et d'ajuster, de voir ce que tu es en mesure d'apprendre, de faire. Encore une fois, puisque c'est qu'un stage, hein, et puis en fonction de ta personnalité, d'accord. Donc toi, tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'humain, dans l'émotion, dans l'émotion, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est vrai que après, qu'est-ce que je pourrais. Et donc, c'est un stage de combien de temps? De 2 mois. De 2 mois, d'accord. Ok. Et donc tes points forts, alors tes points forts, quels sont tes points forts par Mes contre? points forts, je suis très créative. J'essaye d'être entrepreneuse. J'essaye de quand même prendre des initiatives. Tu prends facilement des initiatives? J'aimerais essayer. C'est-à-dire que j'ai eu une précédente expérience où j'avais un petit peu de mal à en prendre. Et du coup, de ce fait, de cette expérience, j'ai réussi à évoluer et à essayer de prendre plus d'initiatives et à plus discuter avec ma tutrice ou mon tuteur. D'accord. Et pourquoi justement tu n'arrivais pas à prendre parce que c'était dans une question de gestion de mes émotions et de manque de communication. D'accord. Étant donné que j'avais du mal et j'avais de l'appréhension par rapport au fait de prendre des initiatives et d'exprimer ce que je ressentais. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi, tu as besoin d'être plus dans la communication pour être assurée. Et comment tu acceptes les critiques quand c'est constructif, bien évidemment? Comment c'est perçu les critiques constructives, comme je vais prendre encore l'exemple de ce précédent stage. J'en ai eu quelques-unes. J'ai eu du mal à les accepter du fait d'avoir du mal à gérer mes émotions. Et je vais être dans cette question d'évolution des critiques constructives pour si j'ai une critique constructive, je vais avoir tendance à rebondir dessus et à proposer une autre solution de ce fait de cette critique constructive. Donc tu es plutôt pour un travail d'équipe? Oui, de collaboration. D'accord. Voilà. Ok. Je sais pas ce que je pourrais poser d'autres comme question. Les valeurs. Ah oui, quelles sont tes valeurs? Mes valeurs, le respect forcément de l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire comme valeur? Oui, le respect de l'autre, beaucoup dans la discussion, je veux dire la collaboration, mais la conversion, parler, l'échange, mes valeurs, le travail, donner le meilleur de moi-même et savoir aussi dépasser mes compétences. Et être dans le but de l'apprentissage, donc pouvoir toujours me dépasser. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas mal comme exercice. Après, je sais pas ce qu'il faut poser. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu as des questions par rapport à moi? Oui. Alors moi, j'aime bien aussi. Est-ce que tu comment dire?
est-ce que alors je sais pas comment poser la question, mais est-ce que tu as pris le temps un petit peu de voir un peu quel genre d'entreprise j'étais et mon univers, qu'est-ce que tu en as retenu? Oui, alors j'ai pu regarder vos réseaux sociaux, bon ça je l'avais vraiment dit en plus. J'ai pu regarder vos réseaux sociaux, donc vous êtes bien un institut de beauté, vous travaillez depuis longtemps dans l'esthétique. Moi, j'aime beaucoup votre DA, donc votre direction artistique, j'aime beaucoup ce que vous faites. Votre charte graphique sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais vraiment, comment dire, faire une sorte d'extension de vos cibles, notamment sur les réseaux sociaux, toucher à TikTok, etc. Ça peut être intéressant. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que tu as retenu principalement de l'univers de l'Institut? En fait, mon expertise, en gros, qu'est-ce qu'il en ressort pour voir si tu as bien compris l'univers de mon institut? Qu'est-ce que c'était, par exemple, vraiment mon activité première, si tu peux m'en dire un petit peu plus, mes spécificités, en 2-3 mots, en fait, pour voir si tu as bien compris quel genre d'institut j'étais, en fait. Vous êtes un institut de luxe, entre guillemets, enfin un institut, j'allais dire premium, n'importe quoi. Je cherche mes mots. C'est plus au niveau de l'activité, proprement dit. De ce que vous faites? Oui. Ah, de ce que vous faites? Pour voir si tu as bien compris, parce que des instituts, il y en a pléthore, c'est ça. C'est pour voir vraiment, pour moi, en tant que recruteur, que ce soit pour un stage, voir si tu as bien compris mon univers, en fait, en 2-3 mots, parce que normalement, que ce soit une cliente ou une stagiaire, une personne, en fait, si tu regardes le site internet ou les comptes. Vous faites beaucoup de massage, enfin, vous faites beaucoup, donc en activité, donc massage, vous faites beaucoup de massage visage. Alors, ça porte un nom bien spécifique, mais je sais pas, peut-être que tu connais pas ce nom, hein, mais ça, j'en voudrais pas, mais c'est pour voir si en 2-3 mots, si tu as compris l'univers. J'ai les noms des massages dans ma tête, mais. Non, c'est pas les noms des massages. Non, là, j'ai pas. Ah, vous êtes esthéticienne facialiste. Voilà. C'est ça. Et après, il y a aussi une chose hyper importante sur la partie vente. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Vous avez une boutique en ligne et c'est 40% de votre chiffre d'affaires Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça ma question. Non, j'ai pas non, parce que si tu me connais pas, t'es pas censé savoir combien de pourcentage J'ai pas compris la question. En fait, c'est pour voir si toi, d'un regard extérieur, si par exemple tu vas venir, si tu souhaites venir en stage dans mon entreprise, voir si tu as perçu quel type de produit je vends? Ah, la skincare coréenne. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ok, oui, c'était tout simplement. L'univers de l'institut. Donc, esthéticienne facialiste et principalement vente de cosmétiques coréens. Ok. Voilà, parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que la personne a pris le temps de s'intéresser à l'entreprise. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai eu des jeunes femmes en stage. Et en fait, j'ai bien vu qu'elles s'étaient pas du tout, elles n'avaient pas pris le temps en amont de regarder ce que je faisais. Donc pour moi, c'est essentiel pour moi lors d'un recrutement de dire bon la personne elle a compris, même si forcément je te demande pas de m'énumérer tous les noms des massages que tu vas certainement pas connaître, mais au moins voir si tu as compris l'univers aussi de l'institut, parce que si tu es censé amener à travailler sur les réseaux sociaux et sur la communication, il faut déjà comprendre comment l'entreprise fonctionne, ce qu'elle propose et c'est ce qu'elle fait en fait tout simplement. Oui. Quand tu as vu la vie extérieure, les différents réseaux sociaux de Frédéric, est-ce que ça ressort le fait qu'elle soit esthéticienne facialiste et qu'elle soit spécialisée dans la skincare coréenne? Est-ce que selon toi, la stratégie de com a bien été faite? Je pense que oui, quand même, parce que là, il y a quand même eu une évolution, je trouve aussi dans les contenus, une évolution positive. Mais oui, parce que Frédéric, elle parle beaucoup des produits qu'elle vend quand même aussi, un petit peu. Et puis on est quand même axé. Mais facialiste, oui, parce qu'on a fait des vidéos sur les soins, on a fait des vidéos sur les choses. Je pense que ça ressort quand même sur les réseaux sociaux, puis c'est noté, quoi. Donc, comment t'aurais préféré qu'on te pose la question pour bien comprendre, parce que Frédéric a ramé dans sa question. J'ai eu du mal à comprendre. Je réfléchis à une formulation. En fait, je sais pas. En fait, c'était clair, mais j'avais du mal à cerner la question quand même. Je sais pas comment expliquer. Ouais, trouver le mot facialiste, déjà, tout le monde connaît pas ce terme. C'est pas non plus un mot. C'est pas à quoi j'ai pensé tout de suite. Oui, non. Qu'est-ce que je fais comme activité? Qu'est-ce que je propose comme approche, comme soin? Enfin, peut-être plus dans cet axe-là. Et oui, concrètement, c'est quoi comment dire, pas le produit phare, mais l'élément phare de ma boutique en ligne, l'élément phare de mes ventes. Ça serait peut-être plus accessible, moi, je trouve. Ça aurait été plus clair si on te posait la question. Moi, personnellement, oui. D'accord. Voilà.
Bah, c'est pas mal, hein. Oui, je trouve que c'était bien. T'en as pensé Constructif. quoi cet exercice, Frédéric? Oui, mais moi, il faudrait que je le refasse au propre. On pourra le retravailler si Ouais, tu je veux le referai au retravailler les propre. prochains Mais je trouve que recrutements. c'est bien, c'est constructif. Ouais, faudrait que je le refasse au propre. Ok. Ah ouais. Celui-là, c'est un Donc là, peu l'exercice fouillis, de là. l'entretien et de manière générale pour terminer sur tout ce qu'on vient de se dire depuis un peu plus d'une heure, je pense. Oui. Qu'est-ce que Gabriel tu retiens? De ce qu'on vient, enfin, de tout l'entretien. Oui. Bah, que c'était constructif, qu'on a pu bien discuter et poser nos ressentis toutes les deux, nos observations, nos demandes et nos besoins, et de voir comment on, on, on pouvait bah, collaborer ensemble. C'est dommage que ce soit fait que là maintenant, mais du coup, moi je suis contente et heureuse qu'on ait fait ça parce que ça va permettre aux prochaines aussi stagiaires Bien sûr. pas pour toi comme pour moi, de pouvoir mieux s'exprimer aussi et que vous mieux se puissiez comprendre. peut-être avoir une approche peut-être plus adaptée pédagogiquement parlant, enfin sur les choses. Et moi, professionnellement parlant, ça m'a fait comprendre des choses aussi pour mes prochains stages, pour mes prochains tuteurs ou tutrices, et pour que je puisse mieux expliquer ce que je souhaite et plus avoir d'appréhension sur les mais c'était Maintenant qu'on l'a constructif. fait, c'était ton dernier jour de stage. Tu aurais préféré que cet entretien intervienne à quel moment de ton stage? En fait, peut-être 2 ou 3 semaines après le début, parce que comme ça, j'aurais eu le temps quand même de cerner, de comprendre qu'il y avait peut-être un problème de communication et de voir comment on pouvait adapter cette chose-là. Mais je voulais quand même me laisser une marge, dans le sens où peut-être que c'était rien, peut-être que voilà, me laisser cette marge pour être sûre, quoi. Mais j'aurais aimé que oui, ça intervienne peut-être un peu plus au début. C'était pas que des facteurs extérieurs. Oui. Ouais. Oui, quand même, je pense. Oui. Et toi, Frédéric, tu en as pensé quoi? Ah non, génial. Franchement, c'est un c'était super très exercice constructif. parce que ça permet de mieux se connaître et mieux ajuster pour pour le futur surtout, pour pouvoir mieux aborder les choses et dans la bienveillance. Ouais, C'est surtout ça carrément. parce que c'est vrai que je veux pas qu'elle se dise ah bah ouais franchement le stage ça aurait pu être mieux parce que finalement qu'elle soit déçue de son stage, c'est pas le but quoi. Donc c'est un super exercice. Ouais, Franchement c'est génial super, parce c'est hyper que intéressant.